Bonjour les femmes jumelles, relations sacrées, les âmes jumelles, coucou YouTube, c'est Audra, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion du tirage du mois de mars, du lien, le tirage sentimental. Voilà, avant de commencer, donc je vais prendre l'oracle, enfin le runner 5.0, le chaser 5.0, le Xavam, l'oracle coup de cœur, la triade, ainsi que la rose éternelle, avec une carte pour les énergies de Mars, donc du lien de l'oracle de l'énergie. Mais avant, donc, je voulais vous la montrer, parce que vous ne la voyez pas bien la dernière fois. Alors, elle est un peu chaude, je vais faire attention. C'est ma tête de Bouddha, voilà. Là, on a le parfum que l'on met ici. Donc normalement il est solide, mais comme ici on a une petite bougie, voilà, et bien forcément ça la fait fondre. Bon là on va pas voir, mais normalement, là vous voyez un petit peu la lumière, ben non, même pas. Mais comme ici il y a des petits trous, et bien on a une tête qui est très très bien éclairée. Allez, et puis tant qu'à faire, le parfum du jour, ou plutôt, oh d'ailleurs ça commence à... non, c'est bon. L'encens du jour, enfin les encens du jour qui vont accompagner notre guidance. Donc, on a de l'encens de Marie qui défait les nœuds. Il est trop beau. Là, c'est son... Bah, il est doré en fait. Voilà, j'ai pris de l'encens de Notre-Dame de Lourdes. Donc c'est pour avoir gain de cause, pour toute situation injuste, c'est aussi pour les bénédictions, etc., pour l'amour. Et là on a de l'encens de Jésus de Nazareth qui, voilà, qui aide tout simplement dans toutes les situations. Allez, je range ça. Alors mes adhérents, je vous invite à aller voir le tirage, les adhérents à mon site. Je vous invite à aller voir votre tirage journalier donc de ce vendredi. Il est juste topissime. Il confirme bien ce climat d'amélioration qui apparaissait dans votre guidance de cette semaine. Voilà, ça y est. J'y suis arrivée. Allez, on est parti. Oh oh. On attaque dur, les amis. On attaque dur, on attaque sévère. On nous parle d'un virage, d'un tournant, d'un moment décisif pour le lien. Rien que ça. Oh. Et puis derrière, on a quoi? La porte vers la spiritualité. On a la présence du divin, de l'univers, des guides, etc. Nous allons tout de suite aller voir ce que va nous dire la tête du danse. Alors, allez, je vais commencer avec la triade. Carte 17. On nous parle d'énergie, on nous parle d'action, de mouvement. Et le temps, il est temps. C'est fou, hein, parce que si vous me suivez, ça fait déjà quelques guidances comme ça que je parle, voilà, qu'il est temps d'agir, etc. Bon, d'ailleurs, ça me disait quand pour le mois de mars ou attendez, je vais mettre pause, je reviens. Oui, donc on a bien cette notion d'action dans votre semaine. De la semaine aussi de votre autre, donc cette semaine du 28 février au 6 mars. Et dans le mois de mars de votre autre aussi, il disait que ça bougeait dans la vie de votre autre. Bref,
Je sais plus, ça lisait aussi dans votre mois de mars à vous. Mais bon, hein, donc en tout cas, on a bien cette énergie d'action, de mouvement au niveau du lien. Et là, on a, enfin, bon, le sceau, c'est le pacte, hein, le pacte, le contrat d'âme, et on a l'élévation. On a votre lien qui va prendre de la hauteur, qui va s'épanouir. C'est magnifique. Alors, carte 46, on a la trahison, ou alors immédiat, le chemin. Là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en route. Hein. C'est pas pour la trahison. Là, c'est pour dire immédiat. Enfin, je crois bien. Hein. Ouais. Alors, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est immédiat, qui est en route. D'accord. Et ce qui est en route, c'est le masculin. C'est le masculin. On vous dit que ça va être pimenté. On a l'union qui a voulu montrer qu'elle était juste là. Bon, ça va être mouvementé. Hein. Et on a la consultante. On vous dit d'avoir la foi. Hein. On vous dit d'avoir la foi. On vous dit que ça arrive. Vous attendez depuis longtemps, mais ça arrive. Alors, encore une fois, vraiment, c'est pour celles et ceux qui sont en fin de parcours, celles et ceux qui ont travaillé et qui continuent de travailler pour ça. Ok ? Bon, bah écoutez, ça fait 2 fois que cette carte ressort. C'est fort, hein, quand même. Elle était ressortie dès que j'ai pris le jeu. Et je n'avais même pas porté attention. Bon, j'ai vu que c'était le 11. Mais voilà, donc là, elle ressort encore. Donc, je vous la lis. Sincérité, fidélité, une personne bienveillante. On parle de la même longueur d'onde. Donc, ce que vous dit cette carte, c'est que vous allez être sur la même longueur d'onde que votre autre. On nous parle de révélation, de quelque chose de sincère. Et derrière aussi, puisqu'elles étaient 2, et je suis sûre que c'est celle-là, carte numéro 36, on nous annonce un retour. On vous dit que vous allez récolter les actes bons ou mauvais que vous avez fait donc par rapport au lien. Donc, j'espère que vous avez fait de bons actes afin de récolter de bonnes choses. Ce mois s'annonce juste génial. Du coup, j'ai pas fini de battre, moi. Après la fleur, la pensée, on a le trèfle. On nous parle de nirvana, de belles opportunités, de coups de chance. On nous parle d'amour. D'amour pour vous. Voilà. Oui. Être prêt, le bon moment. Alors, vraiment, je vais insister parce que vous voyez, c'est pas moi qui insiste, c'est eux qui insistent. Être prêt. D'accord, là, il s'est marqué juste là. Être prêt
les féminines. Donc, bah, écoutez, j'espère que vous l'êtes. Travaillez au besoin sur vos dernières blessures, etc., etc. On nous parle de renforcement de soi, de la fin d'un froid. Hein, la fin d'un froid, oui. Et des obstacles qui sont surmontés. On vous... Oh, c'est ouf, ça m'a l'air d'être trop bien. Il a l'air d'être bien le tirage. Bon, on va voir les messages qui vont suivre. Mais bon, en tout cas, déjà, on vous dit ça. Carte numéro 20, le féminin sacré. On a bien tiré la carte numéro 20, je crois. Dans la coupe. Bref. Alors oui, ben là, je vois la trahison. Hein, je vous en avais parlé. Ça me fait penser que là, pendant que je battais les cartes, il y a la carte de la trahison qui a... Elle a volé, elle a fait un tour. Hein. Bon, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense qu'elle va partir. Mais bon, on va voir ça. Donc, on a en plus et le féminin sacré au haut du podium. Hein. Donc, alors plutôt sympathique. On a les souhaits, on a une prière, les anges, les guides, tic-tac, tic-tac. Il y a assez de lumière là? Bon, je sais pas, j'espère. Je vais peut-être allumer derrière. On vous dit que votre demande a été entendue par l'univers. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive. Il semblerait que ce soit un nouveau chapitre qui arrive. Alors, le féminin sacré, bouteille à la mer. Le haut du podium. Vous savez, la tic-tac, tic-tac. On a vraiment quelque chose là qui arrive pour vous. Hein. Communication, la communication en 3D. Un nouveau chapitre. Bon, bien sûr, merci de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Excusez-moi, c'est Suzy qui rêve. Attendez, le bruit qu'elle fait. Elle est en train de cauchemarder. Il faut pas réveiller en plus un chien qui dort. Elle va cauchemarder ou peut-être faire la fête ou je sais pas trop ce qu'elle fait, mais bref. Alors, là, on nous dit... Alors, avant, il y a eu des beaux messages. Je m'ouvre à toi. Je sais plus ce que ça disait encore. Donc, là, on a un... Oh, bah écoutez, c'est exactement ce que je vous disais, là. Non, mais c'est trop fort. C'est exactement ce que je vous disais dans la semaine du 28 février. Dans la semaine de votre autre. Quand je vous disais qu'il était dans un schéma répétitif par rapport à son passé. C'est là, il vous dit pareil. Je suis instable, mon passé, donc je suis instable, d'ailleurs, il y a schéma répétitif, etc., etc. Pour moi, votre autre, il y travaille. Hein. De toute façon, par rapport à la guidance que j'ai faite de la semaine, pour moi, il y travaille. Je te demande pardon. Oh, c'est mignon. Mea culpa, la paix. Je m'isole, je vous avais dit hein, qu'il... ouais, c'est ça, oui, c'était à vous. Qu'il s'isolait, en fait, qu'il prenait du recul, etc., par rapport au tiers. S'il s'isole, c'est pas par rapport à vous. Hein. Il s'isole, voilà, par rapport au tiers, à son passé et compagnie. C'est trop bien. Bon, on est dans la prolongation de ce qui est en train de se passer là en ce moment. On est vraiment à un tournant, les amis. Allez, on est parti, les amis. Alors, ici, donc je vous rappelle, on a le point de départ à aujourd'hui. État d'esprit de votre autre par rapport à vous. Votre état d'esprit par rapport à lui. Les défis de votre autre, vos défis à vous.
Toujours par rapport au lien, la surprise, l'imprévu auquel votre autre ne s'attend pas par rapport au lien, la surprise auquel vous ne vous attendez pas. Ici, on a la finalité à la fin mars. Et là, c'est l'évolution après la fin mars. D'ailleurs, j'ai hâte d'aller faire du coup le tirage du printemps. Ça a intérêt à être excellent. Je vais voir réunion partout. Non, je plaisante. Tout est juste. Bref, alors, le point de départ à aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, on nous parle de difficultés, on nous parle d'épreuves, on nous parle de parcours. Donc, on est dans cette situation-là où tout n'est pas déjà rose. Et ben, ça se confirme. Donc, on a la crise. Peut-être que le torchon brûle entre vous et votre autre. Etc., etc. Bon, on nous parle clairement du parcours qui n'est pas facile, et puis il y a des épreuves à surmonter. On vous dit quoi? Que en ce moment, on a, comme je vous le disais, une accélération des événements. Donc, une accélération des événements. Une bouteille à l'univers. On a des souhaits, des prières que la féminine a fait et dont elle attend une réponse. Elle était sortie dans la coupe. Donc, la coupe nous disait que vos prières allaient trouver... j'allais dire preneur. Non, que vos prières allaient trouver une bonne... une suite, quoi. Et là, on a un masculin qui fait des efforts, qui est en train de travailler sur lui. On a un masculin qui est en train de se muscler pour devenir le beau masculin sacré qu'il est. Alors, j'ai peur que ça soit maintenant trop... Attendez, je vais mettre pause. Voilà, j'ai un petit peu éclairé. Donc, le point de départ à aujourd'hui, ok. Alors, état d'esprit de votre autre par rapport à vous. On a votre autre qui fait pénitence, qui accepte, j'allais dire, peut-être pas les coups que vous lui donnez, parce que bon, voilà, c'est bien évidemment, c'est métaphorique, toujours être et rester dans l'amour inconditionnel. J'ai fait des blagues, je sais pas, vous avez dû remarquer, j'aime bien rire, j'ai pas mal d'humour, donc voilà. Mais bon, n'empêche que son état d'esprit par rapport à vous, il est dans une acceptation, peut-être, voilà, si vous lui faites part un petit peu de choses qui a pu vous blesser, vous heurter, si vous lui faites, entre guillemets, des reproches, et vraiment, je mets entre guillemets, parce que c'est pas le but, parce que si on fait des reproches, on s'éloigne quand même de l'amour inconditionnel, mais n'empêche que, il faut savoir aussi dire les choses, déjà dans l'intérêt de votre autre, et puis dans votre intérêt, afin de vous respecter, afin de vous prioriser, etc. Bon, bref, en tout cas, moi là, ça me fait rire. On a votre autre, qui accepte la fessée, la punition d'aller au coin. Par rapport à vous, son état d'esprit, on a le carotte. Bon, pour moi, il a envie de conclure. Il a envie comment dire, d'arriver à ce que vous puissiez former un couple. Il peut être aussi dans un break, dans une introspection, ne serait-ce que par rapport à sa vie, par rapport à son passé, etc., etc. Alors, par rapport à vous, il est dans une attente et patience. Quand on fait pénitence, c'est un peu ça. Ok, donc là, ça nous parle d'une attente, d'une patience, du fait de devoir se libérer. Écoutez,
Hein, je sais plus c'est comme je vous disais, ben voilà là, qu'il travaillait à être son masculin sacré. On a le masculin sacré qui est ressorti, mais là c'est vous par rapport à lui. Donc vous en fait par rapport à son état d'esprit, d'ailleurs je vais d'abord dû prendre celle-là, vous par rapport à son état d'esprit, voilà, vous ce que vous voulez c'est qu'il devienne ce bel empereur qu'il est, quoi, ce beau roi, ce beau masculin sacré qu'il est. Par rapport à vous, votre autre là, on nous parle d'un équilibre. Je vois surtout la compensation avec toujours cette idée là de pénitence en fait. C'est comme si qu'il essayait, et en tout cas qu'il va essayer en marche, qu'il va essayer en marche. Ah bah écoutez, il est vraiment dans une action là. Parce qu'au lieu de dire en mars, j'ai dit en marche. Mais je crois que effectivement en mars, il y a plein de choses qui sont en marche, pour le coup, pour vous les flammes. Bref, oui, donc on a votre autre qui va essayer de compenser en fait hein, les choses qu'il a pu faire, qu'il a pu dire, qui n'ont pas forcément été bien faites, etc. Ou alors bien dites. Hein. Bon, et vous, voilà, ce qui vous apporte. Voilà, vous, comment vous réagissez par rapport à ça? Eh bien, vous voulez voir votre masculin là. Vous voulez des faits, des actes. Vous voulez que ça avance. Alors, l'état d'esprit par rapport à lui. Eh bien, vous êtes... c'est amusant, hein. Là on a un homme, là on a une femme. Bon, bref. Par rapport à lui, eh bien vous êtes centré, vous êtes droite dans vos baskets. Voilà, votre état d'esprit, c'est, j'ai l'impression voilà, que vous voulez rien lâcher, vous vous priorisez, etc., etc., etc. Vous êtes déjà la féminine, de la féminité sacrée. Toujours par rapport à lui, bon bah, vous voulez quoi? Un visuel. Vous voulez un visuel. Vous n'en démordrez pas. Vous voulez que les choses avancent. Quitte à être peut-être un petit peu froide, un petit peu distante. Vous attendez des choses là pour, j'allais dire en mars, hein, puisque là c'est la carte de l'hiver qui va du 21 décembre au 19 mars. Vous attendez quelque chose de votre autre là maintenant, et en tout cas en mars. État d'esprit, j'ai fait un mix de présent et de parcours. Merci pour tout. Élévation, gratitude, etc. Vous êtes dans une complétude. Vous êtes bel et bien, enfin voilà, vous avez bel et bien le parcours en tête, hein, et vous m'avez l'air assez cash, déterminé. Vous savez ce que vous voulez et vous voulez ce que vous souhaitez. Comment lui réagit par rapport à ça? Eh bien, il est dans le manque de vous. Hein, peut-être que vous avez mis de la distance. Il est dans le manque de vous. Il pense à vous, etc. etc. Hein. Donc, pour celles qui ont mis un petit peu de distance, de holà, de frein à leur autre, eh bien, il est en manque. Alors, les défis de votre autre. La tentation. Alors, les défis de votre autre, c'est la tentation. Alors, est-ce par rapport à vous, bref, à réussir à ne pas céder? Est-ce que il est peut-être
jaloux. Ou alors c'est de se laisser aller. Alors attendez, je vais... Non, c'est pas ça. Je vais voir. L'équilibre, ouais. C'est de trouver le juste milieu. Alors, les défis là. On a peut-être un autre qui est jaloux. On a peut-être un autre qui est peut-être excessif en fait. Là, j'ai quand même la notion de se laisser tenter par vous en fait. Voilà, si, voilà, c'est ça. De suivre son cœur, hein, de laisser son cœur peser plus lourd que son cerveau. C'est ça le défi du mois de mars de votre autre. Son défi, c'est de rétablir les choses. Et effectivement, c'est de compenser, c'est de faire pénitence, c'est de faire en sorte qu'il y ait le beau temps après la pluie. En plus, c'est le printemps, les gars, c'est le moment. Et oui, on retrouve le passé. Donc, effectivement, la guidance nous le disait déjà tout à l'heure, et puis dans les guidances précédentes. Donc, son défi, c'est son passé. Il va falloir qu'il s'en occupe, là, le coco. Et vous, comment vous réagissez par rapport au défi de votre autre? Eh bien, vous êtes prête à l'aider, à lui apporter soutien, accompagnement, etc., etc. Oh, c'est mignon. Votre défi, les féminines. La lumière. Waouh. Waouh, 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 waouh. Quel beau... Zut. Quel beau défi. Alors c'est quoi? C'est la lumière, c'est l'illumination, l'éclaircissement. Ah, j'ai vu encore la lumière, mais non, c'est la chance. Alors la chance, pourquoi la chance? Attendez, je vais aller un petit peu plus loin. Infidélité, trahison, insatisfaction. Alors, je vais aller non, pas plus loin. Bon, d'accord. Mais encore là, parce que ça peut être pas mal de choses là. Alors, donnez-moi 2 minutes, je me pose et je me concentre. Ok, votre défi, les féminines, c'est de réaliser que tout ce qui a pu se passer dans cette relation, toutes les insatisfactions que vous avez pu avoir, les peurs, les pleurs, les blessures, les trahisons, etc. Eh bien, là, le moment est venu pour celles qui n'en ont pas déjà conscience, et même pour celles qui en ont déjà conscience, c'est bien de le voir encore plus. Le moment est venu, les féminines, de vous rendre compte que, en fait, vous avez eu une occasion, une opportunité incroyable d'avancer, d'évoluer, de comprendre plein de choses, de vous rapprocher du divin. Certaines ont pris conscience de la présence la présence du divin, de la présence de plein de choses lumineuses. Et aussi, comme d'ailleurs ça vous le disait, si ce n'est pas encore fait ou pas suffisamment, on vous demande de vous rapprocher encore et toujours plus de la lumière. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. Alors, non, là c'est pour, c'est pas surveillance excessive, etc. Oh non, je pense pas. Là, vraiment, pour moi, c'est pour mettre l'accent que vous devez faire cette recherche. Hein, vous devez vraiment vous axer sur la lumière, hein, au sens large,
et peut-être bien votre mission de vie. Alors, le masculin, comment il réagit par rapport à ça? Oh, tu es en moi, je te ressens, la 5D, les rêves. Plus vous vous éveillez, plus vous vous élevez, plus vous êtes connecté à l'infini, au divin, au Dieu, etc. Et plus en fait vous vous rapprochez de votre autre en fait, et forcément plus il vous ressent. Hein. N'oubliez pas que votre lien est un lien divin. Plus vous vous rapprochez du... Alors, même si que votre autre peut être dans le déni le plus total, le plus absolu du lien, il n'empêche qu'il est connecté au divin. D'accord? Il est connecté à la source. Son âme y est connectée. Et vous aussi, d'ailleurs. Et donc, plus vous vous connectez en conscience au divin, et plus votre autre aussi déjà s'y connecte, hein, forcément, mais aussi plus il va vous ressentir et plus il va comprendre des choses. Alors, la surprise, bonne ou moins bonne, auquel votre autre ne s'attend pas et qui concerne le lien. Vous avez remarqué, il y a de moins en moins d'énergie tierce hein, dans les tirages. Je ne sais pas si ça va durer, je l'espère en tout cas, mais vraiment, leur présence est assez résiduelle. Bref, le pardon. Le pardon et j'allais dire la guérissement, non. La guérison. On a votre autre qui s'apaise, qui se calme, qui met de l'eau dans son vin. Il va aller de mieux en mieux, votre autre. Ça va aller de mieux en mieux dans sa tête, dans son cœur et forcément dans son âme. Ouais. Le mois de mars va donner à votre autre des occasions de se guérir, de guérir de son passé, de réussir son challenge, enfin son défi. Il va avoir des outils, il va avoir des occasions, etc. qui peuvent être sous plusieurs formes. L'homme, l'homme, là pour moi c'est lui. Masculin sacré. Bon, pour moi, c'est lui qui ressort. Et là, l'oracle Xavan vous dit que la surprise de votre autre, eh bien, c'est lui. C'est son masculin sacré qui va apparaître. Le manque de vous ressort. On a aussi de la communication. Il va peut-être être effectivement surpris. Surtout qu'il va bien vous ressentir là. Donc, il va peut-être être surpris par cette envie de vous parler, de vous voir qui va être plus important encore que d'habitude. Et vous, comment vous réagissez? Et ben, je parlais d'énergie tierce qui sortait pas. Là, ça pourrait être les énergies tierces. Mais non. Lui, vous, par rapport... Ah, attendez, je me pose. Je me concentre et je reviens. Ok, donc vous, par rapport au comportement là, de votre autre, eh bien vous allez être focus sur vous pour le coup. Hein, vous allez être peut-être préoccupé par vos propres choses à régler. Alors, on nous parle de protection. De réponse, de solution, d'ouverture. Donc là, c'est votre surprise, l'imprévu, en fait. Ou le coup de
pouce du ciel, et là ce sera vraiment un coup de pouce du ciel. Bref, ce à quoi vous ne vous attendez pas, les amis, eh bien c'est que vous allez être protégé par l'univers, vous allez être guidé, conseillé, vous allez trouver des réponses, des solutions. Il y a des choses, les choses vont bel et bien bouger pour vous. Et ben voilà, hein, là le ballon il fait quoi? Il bouge. Alors on a le nombromètre 11, le nombromètre 33. Là, bah, et que je vous disais là que vous allez prendre, vous allez être focus sur vous, que vous allez un petit peu le laisser gérer ces trucs là, je sais plus comment ça a été dit. Et bien là, ça le confirme. On a un besoin d'indépendance dans le couple, on a un besoin d'éloignement d'une situation ou d'une personne, le besoin de se sentir libre. Donc, ça confirme bien, vous allez être centré justement sur cette connexion que vous allez avoir avec l'univers. Et c'est bien, vous allez être, n'empêche, tous les deux ancrés dans vos vies. C'est bien. Donc, vous allez être plutôt centré sur votre mission d'âme, sur votre mission de vie, et vous allez ressentir donc ce besoin de laisser votre autre là régler ces dernières formalités. Alors, on a la foi, on a la chance qui est ressortie ici, hein, avec la clé, on peut y voir la chance, on a le divin, etc., etc. Je vous annonce de très très belles connexions célestes. Alors là, la communication, ça va y aller. Ça va être du très très haut débit. Et comment votre autre réagit par rapport à ce comportement, hein? Bon, bah forcément, il a peut-être un petit peu peur, hein, s'il vous sent un petit peu vous éloigner ou être moins concerné par lui, il a peut-être un petit peu peur, mais bon, rien de bien méchant. Et en plus, ça tombe bien, ça va faire qu'il va se bouger. Voilà. Action, réaction, il va faire, il va œuvrer. Alors, avant de voir la finalité à la fin mars et l'évolution après la fin mars, bien sûr, je compte sur vos likes, sur vos partages, sur vos commentaires aussi. Voilà. Allez, on est parti. La paix. On n'est pas commencé avec la guerre là-haut? Bah si. On avait commencé avec des épreuves, des choses à dépasser, à surmonter. Et là, on nous annonce la paix. Autant vous dire que le mois de mars aura bien porté ses fruits, que vous allez faire du bon boulot et que votre autre aussi. Bien. D'ailleurs, c'est déjà comme ça en février. Hein. Vraiment, les choses avancent et s'améliorent vraiment. Hein. C'est trop bien. C'est trop bien. La paix, le repos, on ne peut pas faire plus en paix que le repos. Bon, hormis le fait que ça confirme bien qu'il y a la paix, etc., il y a peut-être aussi des réconciliations sur l'oreiller ou tout simplement une vie commune où on passe plus de temps chez l'un, chez l'autre. Bref. 48. Alors, on vous dit que il y a la paix qui va être trouvée. Cette paix, il va falloir y aller mollo, d'accord. Ne rien prendre pour acquis. D'accord. Alors, vous les féminines, comment vous allez être sceptiques? Voilà, regardez, oups, sceptique, voilà, vous allez vouloir voir vraiment est-ce que c'est du lard ou du cochon, vous allez être un petit peu sur vos gardes, hein. Vous allez vouloir, voilà, voir, et puis en même temps les féminines, vous allez aussi aller vers la paix, enfin je veux dire, la paix entraîne la paix,
cette réconciliation, etc., cet apaisement avec votre autre qu'il va y avoir, eh bien, ça va être l'occasion aussi pour vous de vous désamorcer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et lui, comment il est, eh ben, j'allais dire, je ne peux pas t'oublier, mais mon coco, en plus, ça risque pas, donc c'est normal, donc tout va bien. Il y a votre autre qui vous dit que vous êtes son amour éternel, il vous dit que c'est une histoire unique, il vous dit que vous êtes the one de son cœur. Voilà, alors bien sûr, hein, si vous voulez une séance d'hypnose, un soin énergétique, une numérologie sacrée, un bracelet chemin de vie, etc., une guidance privée, eh bien tout ça est en barre de description. Allez, que se passe-t-il? J'espère que ça va être bien. Allez, on croise tous et toutes les doigts. L'évolution, donc à partir d'avril. Un voyage. Un voyage, du changement, du mouvement. Aimant. On nous annonce de l'amour. Là, il vous disait qu'il ne pouvait pas vous oublier. Eh bien, écoutez, je vous le confirme. Il va être comme un aimant, là. Il va vous coller. Vous allez être complice, in love. C'est la carte des aimants, mais souvent, je vais remarquer aussi bon, on a les aimants magnétiques, mais aimant aussi, c'est le fait de s'aimer, n'est-ce pas? Donc, tout va bien. Toi, tu nous dis quoi? Alors, attends, il y a un truc de pas top, là. Alors, on va voir. Alors, attention à ne pas tout faire capoter à cause de l'ego. D'accord, comme je vous le disais là, ne prenez pas pour acquis les choses. Ne laissez pas votre ego refaire surface et tout gâcher. Non, il ne pourra pas tout gâcher. En tout cas, pas de manière durable dans le temps. Mais bon, donc ne rentrez pas dans un conflit mental, les amis, et ne prenez pas non plus pour acquis les avancées. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, vous dit la guidance. Et votre autre, oh, vous me payez combien pour que je vous le dise? Je t'aime. Donc c'est vous là qui risquez d'être dans l'ego, les amis. Faites attention. Bon, hein, on verra ça sur avril. Mais bon, faites attention. Votre autre, lui, il est sincère. Il va dire ses sentiments. Il va ouvrir son cœur. Et en tout cas, il va vous dire je t'aime. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette guidance. Si c'est le cas, merci de me le dire, merci de vos commentaires, merci aussi à toutes celles qui disent un petit peu là où en sont leurs autres, etc., là où elles en sont. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite un merveilleux mois de mars, qui a déjà commencé d'ailleurs depuis 4 jours, et je vous dis à très très vite. Au revoir.